Après 5 années à être en couple, aujourd'hui je prends un nouveau départ en solo et qui dit nouveau départ dit déménagement. Je vais quitter mon appart actuel dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs en commun pour écrire un nouveau chapitre ailleurs, mon propre chapitre. Je vais poster une nouvelle vidéo chaque semaine sur mon déménagement ici, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Hola vous, comment ça va? Ça fait une semaine que je n'ai pas pris ma caméra. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Merci parce que vous avez été ultra compréhensifs par rapport à ma petite semaine de pause sur YouTube. En vrai je dis pause alors que j'ai passé littéralement toute la semaine à travailler sur la nouvelle version de l'agenda. Je pense que ça va être la première version où je serai aussi fière du résultat. C'est la version la plus aboutie qui va sortir très bientôt. Vous savez que je sors 2 versions par an. J'ai bien charbonné cette semaine. Vous avez une poussière. Des positions parfois je comprends pas, dites-moi si je suis la seule à mettre dans des positions toujours trop bizarres. Je suis trop contente parce que il faut que je vous dise là, parce que cette vidéo elle est très spéciale, même si on dirait pas du de base. Je vous avoue que j'avais prévu de vous faire plein de vidéos déménagement, déco et tout, j'avais trop hâte. Étant donné que comme vous le devinez, je n'ai toujours pas trouvé d'appart, c'est toujours autant la galère. Si vous me suivez depuis pas trop longtemps, vous le savez peut-être pas, mais si vous me suivez depuis au moins cet été, vous le savez que je me suis séparée. Donc là ça fait quelques mois que je vis toute seule pour la première fois depuis au moins 5 ans. En lisant vos commentaires sur mes vidéos et vos DM et tout, je me rends compte qu'en fait on est beaucoup à vivre exactement la même période de séparation, post-rupture et le fait surtout de se retrouver à vivre seule pour la première fois depuis longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une série de vidéos où je vous embarque dans mon quotidien, dans le fait de vivre seule, de se réhabituer à la solitude, même de romantiser cette solitude, vous voyez. Donc d'ores et déjà en commentaire je veux savoir si c'est le genre de vidéo qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous en pensez. Moitié vlog, moitié on papote ensemble, moitié je vous partage des petits trucs du quotidien. Moi c'est un peu le genre de contenu que j'adore regarder sur YouTube. Première chose, go se faire un petit coffee. Et oh ouais c'est de l'eau. Oh non. Café americano à la rose. Franchement, l'automne, c'est toujours le moment où j'aime trop me faire des petites boissons fancy. Trop bon. J'ai mis juste un tout petit filet de sirop de rose et ça fait un arrière-goût qui est trop bon. C'est sous-côté. Ce week-end sur mon compte Insta, j'ai fait un petit ask et vous avez posé tellement de questions sur ma rupture et c'est vrai que je vous en avais pas forcément parlé. Donc je me suis dit que c'était le genre de questions auxquelles je pourrais répondre dans cette série de vidéos Vivre seule. Première chose qui est le plus revenue et j'ai trouvé ça trop chou et franchement ça m'a trop touchée que vous ayez pensé à ça. On m'avait demandé comment ça s'est passé la séparation avec mon ex par rapport à notre chat Spritz, l'amour de ma vie. L'amour, viens là. Viens, c'est le timing parfait là. Viens frérot. Et qui voilà, quand on parle du loup, oui. T'es le plus beau, tu le sais en plus que t'es le plus beau. Tes yeux, oh là là. C'est quoi ces yeux de folie? Du coup de base, Spritz, je l'avais adopté avec mon copain, donc quand on a pris la décision de se séparer, à aucun moment je me suis dit que j'allais moi le garder que pour moi. Parce qu'on avait pris la décision ensemble de l'adopter et que je sais que Spritz l'aime autant à lui qu'à moi, donc c'était hyper dur. C'est vrai qu'en fait mon ex a emménagé déjà dans une coloc, donc du coup c'était vraiment pas pratique pour prendre Spritz. Et surtout moi je passe beaucoup plus de temps à l'appart que lui qui va souvent au bureau tous les jours comme quelqu'un de normal. Et du coup on s'est dit que pour le bien-être de Spritz c'était mieux que ce soit moi qui le garde. En revanche par contre quand j'ai des déplacements pro ou souvent ça m'arrive par exemple la semaine prochaine où je vais partir une semaine en voyage presse avec une marque, j'ai trop hâte. Là dans ce cas on se relie et c'est lui qui va venir le garder. Mais ça c'est toujours le truc trop compliqué dans les séparations. Et moi j'étais prête à lui faire une garde partagée alors que c'est un chat, mais je me disais qu'il aurait pu le garder le week-end et moi la semaine, etc. Mais c'est vrai que comme il s'est mis en coloc, on s'est dit que le plus simple c'était que moi je le garde. Mais par contre ça je vous en parlerai plus tard, mais on est quand même resté en très bon terme avec mon ex, ce qui fait que Spritz voit souvent son papa, donc tout va bien. Je suis en train de disparaître avec le soleil, donc je vais terminer mon café et on va aller se faire un petit make-up parce que là cette tête à l'écran, je peux plus. D'ailleurs je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais je voulais quand même vous montrer sans trop vous montrer. Je vais essayer de flouter sinon ça va vous spoil la nouvelle couleur de couverture de l'agenda. Mais j'ai reçu de la part de mon imprimerie les 2 tests de couverture parce qu'à chaque fois je teste 2 couleurs différentes parce qu'à l'impression ça rend pas forcément pareil. Sans vous montrer la couleur, là vous voyez que j'ai toutes les dégradés de couleurs ici pour voir ce que ça rend avec les encres. Mais c'est grave dur parce qu'il y a une couleur qui me plaît beaucoup à l'écran et qui va jamais rendre pareil sur papier. J'ai reçu les 2 versions
et je suis grave perplexe parce que je veux un entre-deux de ces versions. Donc là il faut absolument que j'appelle l'imprimerie. Ça d'être perfectionniste, c'est des petits détails sur lesquels je me tue. Et après au bout du compte je me dis que c'est ça qui va faire la diff, qui va faire que l'agenda vous plaît. Certes j'ai envie que l'intérieur de l'agenda soit avant tout utile, efficace. Je veux aussi que ce soit un objet déco que vous avez envie d'avoir toujours à côté de vous. Et pour ça il faut que la couleur elle soit vraiment parfaite. D'ailleurs actuellement sur le site il y a toujours l'agenda avec la couverture verte qui est disponible. Le rose vous l'avez mis out of stock. Et la prochaine couleur je vous laisse deviner laquelle c'est. Go appeler l'imprimerie, je déteste faire ça. Que je dois appeler, il y a la timide en moi qui parle. Est-ce que je suis la seule comme ça? Ça m'angoisse. Je vous appelle parce que j'ai reçu les épreuves de couverture. Ils ont tendance à devenir rouges. Oui. Parce que le pelliculage, ça apporte du rouge en fait dans la couleur. Pantone ou c'est une quadrille? Pour arranger cette tête, en même temps je vais en profiter pour vous montrer mon make-up un peu de tous les jours. C'est les petits produits que j'adore utiliser au quotidien et qui font qu'en ce moment je me sens toute pimpante et il y a zéro collab. Et même quand il s'agit de collab, c'est toujours avec des marques que j'aime d'amour, que je prends le temps de tester en amont parce que j'ai pas envie de vous parler de n'importe quoi et de vous faire acheter n'importe quoi. Bon ça je pense que vous le savez à force de me suivre. Le soleil derrière moi là, ça me rend trop heureuse. Déjà ce serre-tête vous me demandez tout le temps, je l'ai trouvé chez Normal, il est génial pour se maquiller. Après ça va aplatir les cheveux forcément, mais on va les boucler juste après. Donc c'est pas grave. J'ai fait ma petite skincare avant. D'ailleurs ma peau, je suis trop contente, ça va de mieux en mieux. Et ça je pense que c'est aussi dû à ma séparation. C'est à dire que pour moi ce qui a été le plus dur c'était le avant la séparation, avant la rupture. Parce que je savais que la situation nous allait pas, mais en même temps c'était hyper dur de faire un choix parce que ça faisait quand même 5 ans qu'on était ensemble. Et je vous jure, j'ai eu des plaques d'acné de partout. Je vous en avais parlé à la rentrée sur ma chaîne YouTube, mais c'était vraiment catastrophique. Et là j'ai clairement 0 bouton, j'ai plus que mes cicatrices et qui sont en train de partir, donc je suis la plus heureuse. À chaque fois on me rabâche pour l'acné que ce qui compte c'est les produits, l'alimentation, boire suffisamment d'eau, etc. Moi j'ai jamais eu autant de résultats sur ma peau que depuis que je suis bien dans ma tête et aussi tout ce que je fais autour. D'ailleurs il faudrait que je fasse un update aussi sur genre comment j'arrive à soigner mon acné depuis quelques mois, mais je pense que vraiment le principal qui a joué c'est vraiment le fait que je me sens bien dans ma tête et dans mes choix. Ça y est, je fais déjà que parler, cette vidéo va durer 1000 ans. Regardez ma petite trousse à make-up, c'est la trousse Noka, je la trouve trop mimiche, elle est trop mignonne, je mets tout mon make-up dedans. Déjà j'utilise le meilleur primer de tous les temps, le Milk Hydro Grip, il est parfait pour faire tenir le make-up. Du temps, dès qu'on arrive à l'automne, j'aime trop utiliser le fond de teint coussin Yepoda. C'est le D8D en teinte numéro 3 et là en plus en SPF 30 et je le trouve parfait au niveau du rendu. Ça apporte la courance dont j'ai besoin, ça fait à la fois glowy et ce que j'aime trop c'est que c'est hyper simple à appliquer. La petite houppette comme ça, je fais juste comme ça. Ça laisse zéro trace, vraiment je suis amoureuse de ce fond de teint, il est incroyable. L'été j'avoue que je suis plus team soin teinté typologie, je les trouve merveilleux et ils apportent ce qu'il faut d'hydratation. Mais là quand j'aime bien avoir plus de courance dès qu'il fait un peu froid, ce fond de teint il est perfecto. Et du coup ce que je fais c'est que j'achète les recharges à chaque fois, comme ça évite de racheter le packaging. Que vous voyez à quel point il est trop beau. T'as pas l'impression d'être incrusté là le frérot? Non? Toujours dès que je signe, il vient devant ma caméra, c'est un truc de fou. Ma partie préférée c'est celle qui donne un petit peu de peps au visage. C'est tout ce qui est bronzer, blush et highlighter. Quand c'est bien appliqué, je trouve ça sublimissime. Ma copine Elsa m'a donné le contour stick de chez Dior Beauty. Je suis trop refaite parce qu'il est sublime. C'est un genre de marron un peu froid, donc c'est parfait pour l'hiver. Donc là je vais prendre mon petit beauty blender, j'humidifie avec ma petite mist. On va juste créer des légères ombres. Je trouve la couleur trop belle et ça fait super naturel, je sais même pas si vous allez voir à la caméra. Le plus beau blush de tous les temps. Vous voyez, ça c'est moi à H24, putain j'en ai marre. C'est le Rare Beauty en teinte Love Maxi pigmenté. C'est le seul qui je trouve va vraiment tenir sur ma peau dans la journée parce que tout ce qui est blush en poudre ça tient quand même bien moins bien. La touche finale c'est cet highlighter qui vient aussi de chez Dior que m'avait aussi passé Elsa. Écoutez, il faut bien choisir ses copines, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est génial parce qu'il fait à la fois highlighter et blush. C'est la teinte Peachy. Je l'applique comme ça ici. Je le fais descendre du coup sur les joues puisqu'il est un peu coloré. Et ça fait vraiment une teinte trop jolie. Un peu nacré, beige rosé. Trop belle.
Moi je sais même pas si vous allez voir à la caméra tellement c'est discret, mais moi j'aime pas les maquillages qui sont too much. En attendant que ça sèche un petit peu, on va passer aux sourcils. Laissez-moi vous dire que là j'ai trouvé the produit, pas cher du tout et trop efficace pour les sourcils. De base j'avais celui de chez Rare Beauty qui est je trouve génial, mais il coûte quand même je pense 22 €, un truc comme ça. Et là chez Normal j'ai trouvé ce gel à sourcils, il m'a coûté je pense 5-6 €. Il fixe ultra bien, c'est un gel à sourcils transparent, non teinté et c'est la marque Got To Be. En fait c'est un gel à sourcils waterproof, donc comment vous dire que vos sourcils ne vont jamais bouger de la journée. Il est génial, franchement pour le prix il vaut grave le coup je trouve, mais j'ai juste peur que ce soit une matière qui à force abîme les sourcils. Dites-moi si vous avez des retours par rapport à ça. Ce que je fais c'est que je les mets tout à l'inverse. Vous voyez là c'est vraiment nimp, c'est horrible. C'est comme ça qu'on va pouvoir bien les coiffer. Tac 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 tac. Pourquoi je suis obligée de faire des petits bruitages? Je sais pas. Je pense que vous voyez bien la diff entre les deux sourcils là. Maintenant qu'on a fait ça, pour bien faire tenir le make-up, je vais utiliser une poudre. Faut savoir que de base je déteste les poudres parce que je trouve que ça fait un effet cakey. Et en fait j'ai compris qu'il fallait déjà avoir une très bonne poudre pour que ça fasse pas ça. Et que surtout il fallait savoir l'appliquer correctement. Donc celle que j'utilise c'est la Huda Beauty Easy Bake. Elle est en format mini comme ça. Tout ce qui est dessous de l'œil, je vais vraiment venir tapoter doucement parce qu'on veut pas genre déplacer la matière. Le make-up il bouge surtout au niveau du nez ici, donc je dépose doucement la poudre. Et pour tout le reste, pour pas que ça fasse un effet cakey, je vais juste passer très légèrement comme ça parce qu'on veut pas non plus déplacer le make-up. Oh, je suis en train de capter que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Putain! Pour l'anti-cerne, ma big découverte, c'est le Studio Radiance de chez MAC en teinte N18. Il est incroyable, je trouve, au niveau du rendu parce qu'il couvre parfaitement. En même temps, il va agir sur les cernes en termes de soins et il est hyper lumineux. Donc je vais juste faire 3 petits points comme ça, j'étale au doigt. Avant de faire mon mascara, je vais réappliquer un petit peu de blush sur les pommettes mais aussi sur mes paupières pour que ça fasse un petit effet rappel. Là c'est le joli blush Dior encore en teinte Rosy Wood, c'est un vieux rose trop joli. Mascara, mon préf en ce moment c'est le Rare Beauty. Alors que Rare Beauty je crois qu'ils sont pas très connus pour leur mascara. Longueur, volume, c'est exactement ce que j'aime. Si vous l'avez pas encore testé, je vous le recommande. Juste un petit peu de crayon noir sur le coin externe. Pour les lèvres, le crayon parfait nude, c'est le Make Up Forever en teinte Anywhere Caféine. Et c'est à la fin de mon make-up que je me rends compte que de base, j'avais prévu de me maquiller en continuant de répondre à vos questions sur ma rupture, ce que j'ai absolument pas fait. Là je mets juste un petit peu de gloss. Parce que en gros, il y a une question qui revenait souvent et qui, encore une fois, me fait ultra plaisir. Vous êtes ultra nombreux à me dire que depuis que j'ai rejoint la team célibataire, je suis beaucoup plus rayonnante, on dirait que je suis plus épanouie et que physiquement même je me sens mieux, etc. Mais c'est vrai que depuis ma rupture, j'ai eu un peu une prise de conscience à me dire qu'en fait, il fallait vraiment que je prenne soin de moi à la fois mentalement, mais aussi physiquement. Parce que le fait de prendre soin de moi physiquement, ça me fait du bien mentalement, vous voyez. Du coup, j'y accorde beaucoup plus d'importance et donc je prends beaucoup plus plaisir à me maquiller, à m'habiller. Je sais pas, j'ai comme eu un déclic et surtout, et ce qui je trouve est le plus important, c'est que c'est vraiment un plaisir pour moi et pas pour le regard des autres. Je pense que ça se ressent d'autant plus. C'est vraiment pour moi me sentir bien dans ma peau et pas pour avoir la validation d'autrui, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est hyper important de toujours faire les choses pour soi. J'ai l'impression que ce que je dis c'est très flou, mais peut-être que vous captez un peu ce que je veux dire. Je termine avec la brume fixatrice Rare Beauty. Je pense que ça se voit, je l'adore. Donc voilà le make-up final. Franchement je suis trop contente de vous avoir partagé mon petit make-up de tous les jours parce que c'est vraiment le make-up que j'adore faire, qui me fait me sentir bien, confiante. Et ça, il n'y a rien de plus important après une rupture, de se sentir bien dans sa peau, de prendre soin de soi. C'est un truc de fou, je sais pas me maquiller sans en mettre partout. Je suis une catastrophe, il faut que je range tout ça là. Attenzione, attenzione! C'est l'heure du câlinou! C'est quoi ce prince? Follow, n'oubliez pas de vous abonner pour me payer mes petites croquettes!
Je viens tout juste de finir de travailler, il est 18h30. Il fallait absolument que je bosse sur une de mes prochaines collabs qui est en rapport justement avec une des questions que j'ai eues dans mon ask. Je pensais jamais dire ça un jour. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. C'est vraiment improbable, c'est pas fait exprès, mais le timing est incroyable. J'ai eu la question, est-ce que tu te sens prête à fréquenter de nouveau quelqu'un? Et la collab que je vais avoir, c'est pour mon compte Insta, c'est pas pour YouTube, mais c'est avec l'application de rencontre Hinge que j'ai utilisée depuis un mois. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais une application de rencontre. Pour être totalement honnête et répondre vraiment à la question, j'ai quand même laissé passer quelques mois entre ma rupture et le moment où j'ai installé l'application. C'est même pas moi qui ai installé l'application, d'ailleurs c'est ma pote qui a pris mon téléphone, qui a dit c'est bon Léna, c'est ton moment. Et en fait toutes mes potes m'ont recommandé d'installer Hinge parce que c'est hyper quali, il y a des accroches et du coup ça évite d'avoir des small talk hyper nuls qui sont ma phobie, du style salut ça va, ça je peux pas. C'est le genre d'accroche qui permet du coup d'avoir une vraie conversation dès le début et du coup je trouve que ça facilite d'autant plus les rencontres et que ça a été plutôt efficace dans mon cas depuis que j'ai installé l'application. Les gars, j'ai fait mes meilleurs dates alors que de base j'avais jamais utilisé d'application de rencontre de ma vie. En fait je pense que même si au fond de moi-même j'aurais pas installé l'application parce que je savais pas si je me sentais vraiment prête, ça m'a fait énormément du bien d'avoir une application de rencontre et de rencontrer tout simplement de nouvelles personnes, même si ça aboutissait pas sur quelque chose. Je sais pas, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a reboosté ma confiance en moi. Donc l'application est plutôt efficace, d'où le fait que je sois trop contente d'avoir cette collab. Je suis trop contente d'avoir sauté le pas d'aller en date et de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure que pour toutes les collabs je testais pendant minimum un mois avant de vous en parler pour être sûre que ça se passait bien. Là c'est pareil, pour cette application de rencontre j'ai testé pendant au moins un mois et je vous en parle. Et d'ailleurs c'est pas du tout une collab pour YouTube donc j'ai aucun intérêt forcément de vous en parler là, mais comme moi j'avais vraiment beaucoup de préjugés sur les applications de rencontre, je me suis dit que ça serait cool d'aborder le sujet dans cette vidéo parce que c'est carrément dans le thème de ma post-rupture era. Et ouais, sincèrement ça m'a fait trop du bien. Je suis un peu gênée de parler de ça sur YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai pris la manie d'attendre le... Je suis une catastrophe. J'ai pris la manie de filmer le soir alors que forcément la luminosité est moche donc je suis désolée mais j'aime trop vous filmer le soir, j'ai l'impression d'être dans une petite bulle avec vous. Là j'ai fini de travailler, le problème c'est que je vais aller faire les courses, faire à manger, mais avant je voulais vous montrer les petits colis que j'ai reçus parce que j'étais choquée quand j'ai vu la pochette. J'ai remis mon nouveau pull préféré parce que je me les pèle. J'ai reçu un colis Prada. Mais c'est trop mignon, j'ai un mot écrit à la main. J'adore vraiment quand les gens prennent le temps d'écrire des mots à la main, ça me touche trop. À savoir que mon second parfum préféré après le Jo Malone Scarlet Poppy, qui est pour moi le parfum le plus incroyable de la terre, c'est le Prada Paradoxe que j'ai porté pendant plus d'un an. Donc là je suis trop curieuse de découvrir la nouvelle version. Non mais il est encore mieux. Moi j'avais le Prada Paradoxe classique. Mais celui-ci, le Virtual Flower, il est encore mieux. C'est rare que j'ai autant un coup de cœur sur un parfum. Style, ça reste à la fois floral, léger, très doux, mais assez intense. C'est incroyable, vraiment, il sent beaucoup trop bon. Le second colis, c'est encore une fois un colis un peu inattendu. C'est un sac Dolce Gabbana avec Stabilo. Ils ont fait une collection ensemble mais c'est pas incroyable. Je crois que l'équipe Stabilo a compris que j'utilisais beaucoup leur Stabilo pour mon agenda justement. Regardez cette boîte sublimissime. Mais c'est quoi ces Stabilo de malade? Qui peut s'asseoir avec moi à table et me dire qu'il a des meilleurs Stabilo que moi en fait? Ça me donne encore plus hâte de déménager pour avoir mon vrai bureau pour tout installer et tout. J'en peux plus. D'ailleurs faudra que je vous update après par rapport à mon déménagement. C'est mon petit colis Nocibé que j'attendais avec impatience et vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo, je vous spoil pas. Bref, c'était mon petit moment unboxing, go faire les courses parce que là je fais que procrastiner, j'ai pas envie. De retour des courses, je me sens très adulte parce que de base j'avais une flemme monumentale, mais là j'ai vraiment fait les courses de base, les produits que je rachète tout le temps, peu importe la semaine, les recettes que je vais faire, etc. C'est genre les ingrédients dont je peux pas me passer, donc je vais vous faire un petit retour de courses. Je sais que vous aimez bien ça. Par contre ça m'a coûté une blinde parce que je suis allée à Monoprix vu que c'était hyper tard et que c'était le seul supermarché à côté de chez moi qui était encore ouvert, parce que j'ai décidé de faire les courses à 20h. Ok,
Ok, déjà ma passion ultime sur cette terre, c'est ce Skyr Sigis à la framboise. Je l'adore. Je déjeune avec ça tous les matins. Il coûte une blinde, mais c'est le truc dont je peux pas me passer. Je bois pas d'alcool, je fume pas, j'investis dans du Skyr. Et même s'il est délicieux, je me suis dit que ça serait pas mal que je le mélange avec autre chose. Donc j'ai pris pour tester ce granola qui coûtait maxi cher mais qui avait l'air trop bon. Donc j'ai hâte de tester au petit déj. Pour changer de mes Sigis framboises, j'ai pris des Sigis myrtilles. Cette semaine je vais faire des pâtes à la vodka, donc j'ai pris les pâtes Rumo comme ça un peu épaisses. Elles sont trop bien pour faire les pâtes à la vodka. J'ai aussi pris de la sauce tomate, de la crème piment doux et un petit peu de parmesan. Ces pâtes là Monoprix, elles sont excellentes. C'est les Strozza Preti. Je pense que je vais les faire avec ce pesto basilic citron de Barilla, c'est vraiment mon pesto préféré. La crème de coco pour faire toutes mes recettes, curry, lait de coco, tout ça. Pour la recette qu'on va faire ce soir, j'ai pris des lardons végétaux. Ensuite en fruits et légumes, j'ai vraiment pas pris grand chose parce que je pense que je vais essayer d'aller au marché demain. Mais j'ai pris des pousses d'épinards, j'en mets tout le temps dans tous mes plats, comme ça je rajoute un petit peu de vermillon. Dessus avec des petits oignons frits, j'adore me faire des salades comme ça. Des petits raisins en dessert, j'aime trop. Le fromage fouetté Madame Loïc, c'est mon fromage préféré sur terre et je le fais avec des petits œufs brouillés sur des tranches de pain complet. C'est trop bon. J'ai pris aussi des petits champignons. Bon, pitié, je pense que j'en achèterai plus au marché. Ok, on va faire un truc satisfaisant. Je vais vous montrer mon frigo avant vs après. Ça c'est bien sûr le avant. Et ça c'est le après. Et là ce soir on va se faire une petite tarte maison. Regardez mon plat à tarte, il est pas trop mignon. Je l'avais trouvé chez Action. Je l'adore, il est trop mimi. J'ai vraiment pété un câble sur le Madame Loïc. Il est énorme le pot. On voit clairement mes plus grosses addictions sur terre ici. Ok, ma passion quand je vis seule c'est de me faire des tartes parce que c'est ce qui me dure le plus longtemps en termes de meal prep. Donc je vais faire une tarte courgette chèvre. Niveau ingrédients on a une courgette chèvre. C'est pas obligatoire mais j'ai aussi pris des lardons végétaux fumés pour ajouter un petit arrière-goût. De la crème fraîche, de la pâte brisée ou feuilletée comme vous préférez. Et la touche finale du parmigiano reggiano. Regardez, c'est ma mamie qui m'appelle, elle va me souhaiter bonne nuit. Elle est trop mignonne, elle m'appelle tous les soirs. Hola! Hola, mi niña. ¿Qué tal? Quiero, buenas noches. Buenas noches, mignonne. Ciao. Oh, si je te quiero. Bisous. Allez. Ça c'est un truc, si ça fait pas longtemps comme moi que vous êtes célibataire et que vous vivez mal le fait d'être seule le soir, j'ai dit à ma mamie que j'en avais trop marre d'être seule le soir et du coup tous les soirs elle m'appelle pour me souhaiter bonne nuit. Est-ce que c'est pas trop mignon? Première étape, on va découper notre courgette en petits morceaux. Ce que je vous conseille de faire plutôt que de la mettre directement dans le plat à tarte, c'est de la faire cuire à l'eau et de la faire revenir à la poêle avec des herbes de Provence, de l'huile d'olive pour donner plein de saveurs. La plus simple mais la meilleure. On a courgettes, chèvre, lardons fumés végétaux, parmesan, origan et je vais mettre un petit peu de miel sur le dessus et je mets tout ça au four pendant une trentaine de minutes. En attendant, je vais faire toute la vaisselle parce que depuis que je vis seule, j'essaie au maximum de ranger au fur et à mesure parce que déjà que je me sens pas très bien chez moi. Si en plus je commence à m'éparpiller, ça va pas du tout aller. Commande de capsules de lessive. C'est des capsules qui sont genre efficaces mais Fritz. En fait c'est des capsules qui sont naturelles, clean mais efficaces et je trouve que c'est trop galère de trouver de la lessive qui soit hyper satisfaisante au niveau de l'odeur et qui enlève toutes les taches et qui pour autant soit clean et celle-là elle est trop bien. Influenceuse lessive, youpi. Franchement d'avoir ma tarte qui cuit au four et de programmer une machine pour cette nuit, j'ai l'impression d'avoir ma vie en main. On va crash tester ma tarte, promis elle est sûrement meilleure que ce qu'elle en a l'air parce que je l'ai décomposée. Les lardons fumés végétaux ça rajoute un arrière-goût mais excellentissime. Elle est trop bonne. Mais toujours là celui-là. Ça c'est le signe que vous attendiez pour faire votre propre tarte. En plus les tartes c'est vraiment pas le truc qui coûte cher à faire. Ça vous fait plusieurs repas, c'est parfait. Là je vais manger devant une vidéo YouTube, la vidéo de Lola. J'adore ces vidéos de cours, ça me manque d'être étudiante. Est-ce que les gens qui ont terminé leurs études comme moi il y a pas longtemps, vous êtes nostalgique comme moi et vous avez envie de retourner en études ou pas du tout?
Parce que moi je suis à la fois genre trop contente d'avoir mon indépendance, mon travail et de plus avoir des travaux de groupe, des partiels, des trucs à rendre, etc. Mais d'un autre côté ça me manque trop le mood d'aller en cours, d'étudier quelque chose qui me plaît, d'avoir de nouvelles choses chaque jour. Je sais pas, je suis un peu nostalgique là. Vu que Spritz c'est un mâle, j'ai l'impression que depuis qu'il est seul avec moi, il est encore mieux parce qu'il sait qu'il m'a que pour lui, ce gros foufou. Mais regardez-moi ce petit prince. Regardez-moi ce peignoir. Il est 22h, j'ai fait les courses, je me suis préparée à manger, je me suis douchée, démaquillée. Je suis toute ready pour passer une bonne nuit. La dernière chose que j'ai à faire, c'est juste d'étendre ma machine. Vraiment un vlog de qualité, hein. Vous allez avoir le pire dernier plan de ce vlog. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous voyez juste mon étendoir, mais derrière se cache un gros quelque chose. Ta ta ta. Donc là, c'est tous les cartons que j'ai déjà préparés, sachant que je n'ai toujours pas d'appart. Et donc il y a ce tas énorme de cartons chez moi, on dirait un entrepôt. Mais vous pouvez être fiers de moi parce que j'ai tout bien trié, déco, livres, carnets, cuisine. Il me manque plus qu'à déménager en fait. Donc je pense que je vais littéralement terminer ce vlog en répondant aux dernières questions tout en étendant mon linge. Je vois qu'il y a des gens qui vont se désabonner tellement c'est ridicule, mais c'est pas grave. On est nature peinture ici. Donc par rapport à mon déménagement au carton et tout, parce que vous me demandez beaucoup d'updates, sachez qu'il n'y a pas d'update. J'ai toujours pas d'appart et ça commence à être frustrant parce que tant que je suis dans cet appartement, bah forcément ça ressasse beaucoup de souvenirs et du coup j'ai l'impression d'être bloquée dans ma vie. C'est vraiment pas grave, il y a pire, au moins j'ai un toit sous ma tête et c'est pas comme si mon appartement il était nul, pas du tout. La situation est un petit peu compliquée. Et la dernière question qui est le plus revenue, ce que je peux comprendre, c'est la raison du coup de la rupture avec mon ex-copain. Et en fait c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison genre grave ou quoi que ce soit. C'est juste que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, donc en 5 ans, de nos 21 ans à nos 26 ans, on a vraiment eu le temps de changer, d'évoluer. J'ai quasiment plus de place sur ma carte mémoire donc je termine vite. Mais en gros il n'y avait rien en soi de grave et c'est ça qui a été difficile dans notre décision commune de se séparer. Parce que juste bah, en 5 ans on avait eu le temps d'évoluer de façon différente et du coup tout ce qu'on voulait pour la suite bah, ça concordait pas forcément ensemble et je trouve que c'est d'autant plus dur de prendre des décisions comme ça et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si vous pouvez relate à ça. Tout le monde dans mon entourage m'a dit mais c'est hyper mature de prendre cette décision et en même temps on voulait pas que notre relation qui était saine de base devienne malsaine parce qu'on n'arrivait pas à prendre ce genre de décision. Je sais pas si ça a un sens ce que je veux dire, mais voilà. J'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais terminer ce plan à l'iPhone. Il y a vraiment rien qui va dans cette fin de vidéo, c'est cata. Bref, je finis dans mon linge parce que là, cette fin, ça part en cacahuète. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que ce nouveau concept de vidéo, vivre seul en mode vlog, je vous amène dans mon quotidien et où on parle de plein de sujets comme ça, vous plaît. Si vous traversez une période de rupture, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Surtout prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.